10 minutes avec Jésus. Partie 2 sur la prière avec Jésus International Ministère, avec moi-même, l'apôtre Catherine Huard. La partie 2 de comment prier avec la parole. C'est vraiment merveilleux. Puis qu'est-ce qui est le plus merveilleux là, dans les révélations que j'ai depuis hier? C'est que on n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver parce qu'on connaît notre identité en Jésus et qu'on peut être juste être ce que Dieu m'a créé d'être. J'ai été créée avec une destinée très, très, très grande et j'y crois. J'ai été destinée à démontrer la pureté, la sainteté, que ça existe, la joie et juste être dans la joie, dans le processus, parce que Dieu, c'est un Dieu de présent. Il veut que tu sois content, heureux dans ton cœur, dans tout le processus de croissance. Amen. Donc, aujourd'hui, on va utiliser une écriture sur l'amour qui a vraiment beaucoup transformé ma vie dans les dernières années, mais là, de le prier sur quelqu'un, de le prier pour toi-même, ça transforme encore plus. Ça va être dans Éphésiens 3. On va lire 3 versets de 17 à 19. Puis, en fait, plus que ça, on va lire à partir de 14 à 19. Puis c'est une prière vraiment puissante, une prière qui peut amener beaucoup de guérison, beaucoup de miracles. Parce qu'une chose que je sais et que je vois et que je constate, le monde en a assez de la religion, le monde en a plus cassé du contrôle de la manipulation, de la négativité, puis de toutes les obliger, tu sais. Seigneur, notre Père en haut, c'est un gentleman, il force pas, mais il y a des conséquences, c'est sûr, à nos choix. Quand on fait des choix d'aller contraire à sa parole, il y a des conséquences, mais sa miséricorde est tellement grande. Puis je veux prier, déclarer, décréter sur ta vie aujourd'hui cet amour-là. Pourquoi Jésus est venu? C'est pour nous aimer, pour qu'on ressente cet amour-là. Donc, prions ensemble une courte prière avant qu'on puisse lire. Amen. Merci Seigneur pour la francophonie. Merci pour tous ceux qui m'écoutent. Merci pour toute ma famille en Gaspésie. Parce que je suis en Gaspésie maintenant en mission pour toi, Père éternel, pour que les gens puissent être touchés par ton amour. Donc, je veux te remercier pour la Gaspésie, les îles, les Nouveau-Brunswick. Merci pour tout ce que tu vas faire pour la francophonie au Québec, à travers l'Afrique, à travers la France, à travers toute la francophonie. Merci pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Merci pour les vies transformées, Père éternel. Que ce soit ton Saint-Esprit qui parle, puis que ce soit ton Saint-Esprit qui donne ce que tu as besoin, que ton peuple comprenne et ait des révélations, Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur est vraiment bon. On peut vraiment relaxer dans notre position en Jésus. Comme un roi. Si tu as déjà écouté des films là, où il y a la royauté, puis il y a un roi qui est assis, tout ce qu'il fait, lui, il est assis, il se repose, mais il donne des ordres, il déclare, il décrète les choses, il règne. Donc, tu peux régner sur ta propre vie, tu as juste besoin de connaître tes armes. Tu as juste besoin de connaître plus la parole, puis plus tu connais la parole, plus tu as des révélations, plus c'est facile. Parce que c'est pas tout d'avoir l'intellectuel, de savoir qu'on a étudié les Écritures, même de savoir par cœur. Parce que tu peux connaître les Écritures par cœur, puis toujours pas avoir les révélations dans ton âme. Puis ça se manifeste quand la peur et l'incrédulité est toujours présente. Donc moi, je le sais, s'il y a la peur ou l'incrédulité de quelque chose, ça veut dire que j'ai besoin de plus de révélations, de la parole de Jésus, de l'amour du Père. C'est simple, c'est super simple. Puis Dieu est content de nous donner tout ce qu'on a besoin. C'est ça qui est écrit dans sa parole, qui nous a donné tout ce qu'on a besoin pour vivre une vie dans la sainteté, puis de passer à travers cette vie-là, parce que la vie, elle arrive, hein? Il y a toutes sortes de choses qui se passent, toutes sortes d'épreuves, il y a des deuils qui arrivent, il y a des choses qui se passent dans la vie, tu sais, dans toute une vie. Puis oui, des fois, il y a de la souffrance, mais Jésus est là pour nous donner la paix, même des fois quand on a de la peine, même des fois quand il y a de la colère. Amen. Alors, et c'est son amour qui guérit. Donc, le sujet de prier
efficacement, avec puissance, pour voir les guérisons, justement, pour voir les miracles dans ta vie, pour voir que tu es toujours plus en paix chaque jour, pour voir ta croissance, on a besoin de prier la parole, on a besoin de la déclarer sur nos vies. Puis ça, c'est une prière vraiment puissante dans Éphésiens 3. On va lire ensemble versets 14 jusqu'à 19. Alors, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépend, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié, ça veut dire d'être plus fort, avec puissance, par son Saint-Esprit, dans votre être intérieur. Que le Christ habite vos cœurs par la foi, enracinés et solidement fondés dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ Jésus est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez en mesure à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Fait que juste la dernière partie du verset 19. Je suis rempli de Dieu lui-même. Juste ça, je suis comme excitée parce que rien n'est impossible. Si tu invites Jésus-Christ dans ton cœur en ce moment, si tu invites le Saint-Esprit, ici tu l'as déjà invité, que tu es né de nouveau, que tu as vraiment abandonné ta vie à Dieu, tu es rempli de lui-même. Celui qui a tout créé, celui qui t'a créé, celui qui a mis le soleil dans le ciel. Donc, je déclare et décrète cette prière-là sur ta vie en ce moment. Que tu puisses comprendre à quel point son amour est grand, profond, large. À quel point son amour est grand. Donc, quand tu te mets à prier Éphésiens 3, versets 14 à 19, tu transformes les gens. Parce que c'est pas à propos de la religion, on le sait, c'est à propos de la relation. Jésus-Christ est pas mort d'une mort atroce, horrible, pour qu'on soit encore esclave, pour qu'on soit encore malheureux. Non, pour nous rendre libres, pour qu'on puisse connaître notre amour. Donc, imagine-toi que si tu pries juste cette écriture-là sur ton mari, sur ta femme, tes amis, tes proches, tous ceux que t'aimes, à quel point que son amour, que tu veux qu'il se soit enraciné, solidement fondé dans leur cœur. Et verset 16, il dit, je lui demande, mais encore là, tu sais, comme j'expliquais dans ma partie 1, dans mes prières, je vais souvent dire merci au lieu de demander, parce que Dieu m'a déjà tout donné. Donc, je peux dire merci. Merci Seigneur pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Merci que tu leur accordes, à la mesure glorieuse de tes richesses, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient plus forts par ton esprit dans leur être intérieur. Donc, si je déclare ça sur ta vie et que tu le reçois avec foi, ben ça va arriver. C'est sûr et certain, c'est une promesse. La foi, c'est écrit dans la parole que la foi vient de ce qu'on entend. Fait qu'en ce moment, tu m'écoutes. En ce moment, je m'écoute parler. Et en plus, je vais me réécouter après ça. Avant de me mettre en ligne. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau de prier la parole et de se réécouter. Parce que des fois, je me réécoute sur mes vidéos puis je suis comme « Wow, Saint-Esprit, t'es vraiment puissant. Sans lui, je suis pas capable de rien faire de tout ça. » Sans lui, je suis pas capable d'être juste moi-même en ce moment puis de faire la vidéo dans une simplicité, dans la pureté, dans la sainteté. C'est l'appel que j'ai sur ma vie et je crois à ma grande destinée. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a créé puis c'est cette relation-là que j'ai avec lui. Ça, c'est quelque chose que je peux pas te donner. Le temps d'intimité que tu as besoin de passer avec le Seigneur. Dans mes 11 dernières années que je le connais, ce temps-là d'expérience, c'est quelque chose que je peux pas te donner. Mais je sais que c'est quelque chose que tu peux acquérir avec le temps. Puis Dieu, c'est un Dieu de présent, puis c'est un Dieu du surnaturel. Fait que toutes les révélations que j'ai eues en 11 ans, je peux choisir de croire que tu peux les avoir d'une shot, en quelques jours, quelques semaines. Parce qu'il y a une accélération en ce moment dans le royaume.
Puis je suis dans l'attente à chaque jour d'une nouvelle surprise. Parce qu'à chaque jour, le Seigneur, il m'étonne. Le Seigneur, il me bénit d'une façon assez exceptionnelle. Je suis vraiment, vraiment heureuse de faire ces vidéos-là parce que je sais que j'ai été créée pour te bénir. J'ai été créée pour être sur les médias sociaux pour aujourd'hui, pour maintenant. Et je sais qu'il y a encore plus à venir. Donc, prie cette parole-là. Continue de te mettre à genoux. C'est écrit, mettez-vous à genoux. Merci Seigneur pour toutes les familles qui sont aux cieux, toutes les familles sur la terre. Merci Seigneur que tu les fortifies. Merci que ça, là, ça va surpasser ton intelligence. On ne peut pas comprendre ça avec notre intelligence. On peut juste comprendre ça avec notre cœur, par le Saint-Esprit. Fait que that's it. Soyez prêts pour la partie 3, de prier avec la parole, d'être devant Dieu, de prier cet amour-là profond, large, cet amour-là qui surpasse toute intelligence. Priez-le sur les gens, parce que c'est plus que nécessaire. Les gens ont besoin d'amour. Puis des fois, d'être en silence, c'est d'aimer quelqu'un. Parce que la parole de Dieu enseigne que l'amour couvre une multitude de manquements, de fautes, de péchés. Tu sais, le mot péché, finalement, là, ce mot-là, là, en grec, c'est juste de manquer la cible. Donc, moi, Jésus est mort pour moi parce que j'avais plus que manqué la cible. J'étais plus que tout croche. Fait que si Jésus est mort pour moi pendant que j'étais tout croche, pour me sauver, pour me donner la paix, pour me donner la joie, ben là, je peux même pas imaginer à quel point il m'aime maintenant. Puis ça, c'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance, parce que ma confiance est en lui. Donc, soyez libérés de vous-même, soyez libérés de tout ce que les gens pensent et acceptez son amour avec humilité. Ne laissez jamais l'orgueil vous condamner, vous mettre de la honte ou de la culpabilité. Ce sont des esprits d'orgueil, ça vous appartient pas. C'est pas vous. Ça a été créé pour être heureux et pour être aimé. Amen. Fait que je vous aime. À bientôt.